Montre-moi que tu es là. Natomboli amama boko epayanzambe. Nabetila kiotolo. Nalobakyo sananguyae. Name maya ngalibotae. Yahweh kotana ntakunangae. Memelanga ikimya. Nachea ngamotemae. Yahweh monangae. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous te demandons de nous faire du bien. Par ta parole et par ta présence, change et transforme nos vies et permets que nous sortions de ce lieu renouvelé, transformé par ta puissance et par ton onction. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux s'acclamer pour Jésus? On peut mieux acclamer pour Jésus. Acclamons mieux pour Jésus. Plus fort, acclamons pour Jésus. Amen. Alléluia. Arrangez le son s'il vous plaît. On peut se saluer dans la joie. Salue ton frère, ta soeur, cette personne que tu as vue ou que tu as vue depuis dimanche. Si on peut me donner la clarté et une bonne qualité du son.
Demande les nouvelles de ton voisin, comment il va, comment il a passé sa journée. Je ne sais pas ce qui deviendra dans les jours qui viennent. Donc, il faut profiter de l'occasion d'avoir son numéro maintenant, pour que dans les temps qu'il réponde facilement à tes appels. Amen. Hein? Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Ésaïe chapitre 54, arrangez le son, s'il vous plaît. Ésaïe 54, nous allons lire les 3 premiers versets. Ésaïe 54, verset 1, verset 2, verset 3. Nous sommes dans un culte d'enseignement, donc normalement tu dois avoir de quoi écrire et tu dois avoir ta Bible. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1. Si nous avons trouvé, ensemble nous disons Amen et nous lisons. La Bible déclare, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Parole du Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur et nous reprenons place. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être ici ce soir. Et je vous salue, vous qui êtes là en présentiel, mais aussi vous qui nous suivez au travers des médias. Que Dieu soit béni pour ce mois de juin, un mois particulier qu'il nous accorde, afin que nous puissions expérimenter, n'est-ce pas, cette parole qu'il nous a donnée comme une proclamation, si on peut me donner un peu de volume et arranger le son, une proclamation de foi de ce qu'il veut faire pour nous et au milieu de nous. Et Dieu nous a dit en ce mois qu'il veut nous élargir. Amen. Et plaise à Dieu que la vérité de cette parole devienne notre vie ici et dans tout ce que vous faites dans vos vies respectives. Amen. On a commencé depuis la semaine passée à étudier l'élargissement. Et basiquement, je vous ai dit que l'élargissement fait allusion au fait d'étendre, au fait de donner une largesse, au fait de donner un plus grand espace à quelque chose. Et Dieu nous a appelés à nous élargir. Dieu nous a appelés à nous étendre. Dieu nous a appelés à pouvoir étendre ce qu'il nous a donné ou ce qu'il a mis en nous. Arrangez le son, s'il vous plaît, ça commence à me distraire. Et je nous ai fait voir, partant de la vie d'Isaac, comment est-ce que Dieu l'a pris, le faisant passer par plusieurs puits, qu'il a creusé sans pour autant avoir la paix, jusqu'à ce qu'il a creusé ce puits qu'il a appelé Rehoboth. Il a creusé un premier puits qu'il avait appelé Ézek, parce qu'on lui avait créé des disputes dans ce puits-là. Et après cela, il a creusé un autre puits qu'il a appelé Sitna, parce que là, on lui avait cherché des querelles. Et après avoir échoué à ces 2 reprises, Isaac a creusé un autre puits qu'il a appelé cette fois-ci Rehoboth, pour dire que Dieu l'a élargi, Dieu l'a mis au large. Et j'étais en train de nous faire voir le vendredi passé les domaines dans lesquels Dieu nous élargit. Quand on voit l'élargissement avec Dieu, il y a des domaines précis dans lesquels Dieu nous élargit. Il y a des domaines précis que lorsqu'on voit, on peut dire que là, Dieu a élargi nos vies. Et le premier domaine que j'avais cité, c'était quoi?
Je ne vous entends pas. Le premier domaine dans lequel Dieu nous élargit, c'est... Pardon? Que Dieu vous pardonne. Le premier domaine dans lequel Dieu nous élargit, c'est le spirituel. Amen. Hein? Quand Dieu veut élargir un homme, il l'élargit d'abord spirituellement. Dieu voit d'abord la vie spirituelle. Ainsi, est-ce qu'on peut régler le son, s'il vous plaît? Lorsque Dieu voit un homme qu'il veut élargir, il voit d'abord le domaine spirituel de cet homme. Celui qui ne s'est pas élargi spirituellement ne peut pas vivre l'élargissement dans d'autres domaines de la vie. Car tout autre domaine de la vie ne sont que des extensions du domaine qu'on appelle le spirituel. Ainsi, si Dieu ne vous a pas élargi spirituellement, vous ne pourrez pas vivre l'élargissement dans les autres domaines de la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, quand Dieu veut étendre un homme, il commence par l'étendre spirituellement. On me donne la clarté. Il commence par l'étendre dans son esprit. Il commence par l'étendre dans le domaine invisible. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Le spirituel, mes frères et sœurs, est la maternité des choses visibles. Et celui qui ne s'est pas élargi spirituellement ne pourra pas s'élargir physiquement. Donc, tout commence par le spirituel. Et quand vous regardez la vie d'Isaac, après qu'il ait creusé ce puits qu'il a appelé Rehoboth, la Bible déclare que l'Éternel lui a apparu. C'était pratiquement la deuxième ou troisième apparition de Dieu à Isaac. Et lors de cette apparition, Dieu lui a parlé et Dieu a traité alliance maintenant avec Isaac. Avant, Dieu opérait dans la vie de cet homme en fonction des alliances de son père. Mais là, Dieu maintenant traite une alliance avec lui pour commencer à fonctionner avec lui. Et vous verrez que là, la Bible signale qu'Isaac bâtit un autel. Il a dressé comment on appelle ça, un point de contact entre lui et Dieu. Et la Bible déclare, après qu'il ait bâti cet autel, il a invoqué Dieu. Il y a quelque chose que j'ai eu à dire en matière d'autel la fois passée, c'est qu'il y a deux réalités qui conduisent les hommes à bâtir des autels. C'est soit Dieu vous est apparu et vous voulez maintenir une relation avec le Dieu qui vous est apparu, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous bâtissez un autel pour conserver la révélation. Mais la deuxième réalité qui conduit à bâtir les autels, c'est quand vous bâtissez l'autel et vous appelez Dieu à pouvoir se manifester. Car lorsqu'on bâtit un autel, l'intention c'est de faire appel à un esprit. Les esprits se manifestent sur terre, sur des plateformes qu'on appelle des autels. Ainsi, quand on bâtit l'autel, il faut qu'on invoque un esprit. Je parle d'esprit en général parce que peu importe la spiritualité, la notion des autels est valable. Rappelez-vous que même les prophètes de Baal, pour appeler Baal, avaient bâti l'autel de Baal. On est ensemble? Pour même invoquer Baal, ils ont fait appel, ils ont plutôt bâti l'autel pour appeler l'esprit de cet homme. Donc le spirituel est le premier domaine dans lequel on commence à s'élargir. Et Isaac, qui n'était pas un homme de prière, un homme de grande consécration, a pu bâtir un autel après qu'il ait reçu cette apparition de Dieu pour maintenir une relation avec Dieu. Donc, sachez que lorsque Dieu veut vous élargir, il commence par vous faire sentir dans votre esprit qui est plus grand que ce que vous voyez physiquement. Et cette sensation spirituelle vous conduira à attirer ce que vous sentez en esprit dans le physique. Amen. Le deuxième domaine dans lequel j'avais parlé d'élargissement, c'est le nombre. Quand Dieu parle d'élargissement, Dieu voit aussi le numérique, le nombre, la quantité si vous voulez. Le Dieu de la Bible, quand il élargit, il voit aussi les nombres. Isaïe dit, réjouis-toi stérile, réjouis-toi toi qui n'enfante plus, pas qui n'enfante pas, mais qui n'enfante plus, ça veut dire elle enfantait,
mais elle a cessé d'enfanter. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Donc, quand Dieu voit l'élargissement, il voit le nombre. Le Dieu de la Bible, comme je l'ai dit vendredi, quand il a créé l'homme, les premières instructions que l'homme a entendues de Dieu concernaient aussi le nombre. Dieu a donné à l'homme l'ordre de pouvoir augmenter en nombre ce qu'il avait reçu de lui. Il dit, soyez féconds, multipliez, donc augmentez en nombre. Donc, parmi les premières instructions que l'esprit de l'homme a capté de l'esprit de Dieu, il y a l'augmentation en nombre. L'augmentation en nombre. Et même quand vous lisez Actes 2, 47, ou même pratiquement tous les actes des apôtres, vous verrez qu'on parle de l'augmentation en nombre. Et Dieu s'intéresse tellement au nombre qu'il y a tout un livre dans la Bible qui s'intéresse qu'au nombre, le livre des nombres, où on ne fait que compter les tribus, les hommes selon les tribus d'Israël. Fais à Dieu d'augmenter en nombre ce qu'il t'a donné. Alléluia. Troisième domaine dans lequel j'avais dit que Dieu nous élargit, c'est le domaine de terre, les territoires. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Donc, que ta tente couvre un plus grand espace de terre. Lorsque Dieu élargit l'homme, Dieu voit aussi l'influence sur la terre, sur la sphère terrestre. Voilà pourquoi je vous ai fait voir même la parole de Jésus adressée aux apôtres dans Actes chapitre 1, verset 8, qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins dans toute la Jérusalem, n'est-ce pas? Et puis après la Jérusalem, la Judée, après la Judée, la Samarie, après la Samarie, les extrémités de la terre. Jérusalem, c'est le niveau local, la Judée, c'est le niveau national, la Samarie, c'est le niveau régional, et les extrémités de la terre, c'est le niveau international. Donc quand Dieu voit l'élargissement, il voit aussi votre influence sur l'espace de la terre. Et j'avais fini en parlant du matériel. Lorsque Dieu veut élargir, il voit aussi le domaine matériel. Malheureusement, on a une fausse théologie qui pense que tout ce qui est matériel est déconnecté du spirituel, alors que la Bible nous fait voir que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce que l'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Tout ce que l'on touche vient de ce qu'on ne peut toucher. Le visible vient de l'invisible. Ce n'est pas à prendre à la légère que de voir un homme poser sa tête sur une pierre visible et en mettant sa tête sur une pierre, il voit les anges monter et descendre. Est-ce qu'on peut dire que tout le matériel est déconnecté du spirituel? C'est faux. On peut t'envoûter par un objet matériel. On peut détruire ton esprit par un objet matériel. On peut détruire ta destinée par un cadeau. Donc, le matériel n'est pas déconnecté du spirituel. Dans le matériel, il y a le spirituel. Voilà pourquoi quand Dieu bénit aussi, Dieu voit l'aspect matériel. Alors aujourd'hui, je vais rapidement nous faire voir, parce que je vous ai parlé de ces 4 domaines, pour essayer de creuser sur le premier domaine dans lequel Dieu nous élargit, qui est le spirituel. Comment se passe l'élargissement spirituel? Quand Dieu élargit quelqu'un dans le spirituel, ça se passe comment? Ça se passe comment? Vous devez savoir que lorsque vous voulez shifter spirituellement, vous devez comprendre comment Dieu opère pour emmener votre esprit à une dimension plus grande. Mes frères et sœurs, l'univers spirituel ne fonctionne pas comme l'univers physique. Le spirituel a beaucoup de règles qui paraissent un tout petit peu opposées aux différents des règles physiques. Le domaine de l'esprit est un domaine qui a des règles différentes, avec le domaine physique. Voilà pourquoi même Galates dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair et l'esprit n'aiment pas les mêmes choses. Ta chair n'aimera pas la prière, mais ton esprit a besoin de la prière pour vivre. Ta chair n'aimera pas la sanctification, mais ton esprit a besoin de la sanctification pour se maintenir. Ta chair n'aimera pas certaines choses que ton esprit veut. Et quand vous voulez croître en esprit, vous devez savoir quelles sont les choses qui favorisent la croissance spirituelle. Quelles sont les choses
qui favorisent l'évolution spirituelle? Quelles sont les choses qui peuvent vous aider? Et surtout, je vous en supplie, étant chrétien, ne soyez pas des chrétiens sans être spirituels. La chrétienté n'est pas une religion, c'est une relation spirituelle avec le Dieu maître des esprits. Je parle à quelqu'un ce soir. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est que les gens n'aiment plus les choses de l'esprit et tout ce qui est spirituel est considéré comme occulte, alors que la chrétienté est d'abord spirituelle. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand on est en Christ, on est comme des esprits. Et la naissance spirituelle doit nous conduire ou nous pousser à manifester d'abord l'aspect spirituel des choses. Si vous ne comprenez pas l'importance ou la nécessité d'évoluer spirituellement, alors vous serez choqué de subir des choses sur terre, là où vous aurez dû normalement agir et non subir. Beaucoup de chrétiens, même dans leur lieu de travail, subissent. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions subir. Dieu veut que nous puissions agir, que nous puissions imposer. Tu ne peux pas habiter un quartier et subir les lois du quartier pendant que toi, tu es chrétien, tu es spirituel et tu es appelé à imposer ton royaume, le royaume auquel tu appartiens, là où tu es. Tu ne peux pas travailler à un endroit et subir les règles sataniques du lieu pendant que tu es appelé, toi, à pouvoir manifester le spirituel pour pouvoir s'élargir. Alors voici, je vais vous faire voir quelques vérités spirituelles qui vont nous aider ou nous faciliter à croître ou à nous élargir spirituellement. On est ensemble. On acclame le Seigneur. Voici la première vérité que je veux que vous notiez et que vous reteniez ce soir, c'est que Dieu est la source de tout élargissement. Je reprends. Dieu est la source de... Dis avec moi, Dieu est la source de tout élargissement. Genèse 13, verset 15, on va nous l'afficher. Quand vous regardez ces textes, même quand vous regardez dans la Bible, et ça c'est un principe que je veux que vous reteniez, c'est que Dieu est la source de tout élargissement. On est ensemble. Quand vous voyez une personne s'élargir, quand vous voyez une personne subir l'élargissement, sachez que c'est Dieu qui en est la source. J'ai besoin du texte. C'est Dieu qui en est l'origine. Écoutez ce que dit la Bible. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, tout ce que Abraham voyait dans son esprit, Dieu lui a promis de le lui donner parce que celui qui élargit, celui qui donne la capacité de pouvoir s'élargir, c'est Dieu. C'est Dieu. Si vous voulez vous élargir dans n'importe quel domaine de la vie, puisque l'élargissement commence dans le spirituel, sachez que dans le spirituel, Dieu est la source de votre élargissement. Ainsi, toute expansion, tout élargissement qui n'a pas Dieu pour source ne peut pas être appelé élargissement. D'ailleurs, c'est impossible que quelqu'un sur terre s'élargisse sans Dieu. Je reprends, c'est impossible que quelqu'un s'élargisse sur terre sans Dieu. Je suis sûr que quand je dis ça, vous pensez à ceux qui touchent au fétiche pour s'élargir. Même si tu touches les fétiches, pour que ces fétiches te donnent des résultats d'expansion, il faut que Dieu t'élargisse. Ok. L'élargissement ou la croissance n'a pas de religion. Ça n'a pas de foi chrétienne. C'est un principe universel établi par Dieu. Quand la Bible déclare, tant que les cieux et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne passeront point, ça montre que cette règle n'est pas liée d'abord à une foi chrétienne. Elle est liée à l'appartenance à Dieu.
Et appartenant à Dieu, nous pouvons tous vivre l'élargissement sur cette terre. Alléluia. Donc, quand quelqu'un réussit, sachez que derrière son succès, même s'il est occultiste, sachez que c'est Dieu qui a donné le droit ou la possibilité de réussir. J'aime toujours parler de ces textes de 1 Corinthiens chapitre 12 quand je parle de ces choses. L'apôtre Paul dit clairement, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu opère en nous tous. Dieu opère dans toute la création. Paul, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, déclare, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui étend. C'est Dieu qui donne les résultats de la croissance. La source de l'élargissement, la source de la croissance, c'est Dieu. Il n'y a aucun être humain sur terre qui a prié pour que tu aies de la barbe. Dieu lui-même en est la source. Personne n'a prié pour avoir la taille qu'il a. Personne n'a jeûné pour avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la souveraineté de Dieu. Donc, retenez et sachez que Dieu est la source de l'élargissement. Voilà pourquoi, quand Satan te propose une chose, c'est parce qu'il sait que Dieu a déjà prévu pour toi la chose. Le diable propose à Jésus de faire devenir une pierre un pain, pendant que Dieu avait prévu faire de Jésus le pain de vie. Tout ce que le diable te propose, c'est en miniature ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu est la source de tout succès. Dieu est la source de tout élargissement. Je n'oublie jamais une parole qu'un homme de Dieu m'a dite. Et c'était en un temps où je priais beaucoup, je disais à Dieu, Seigneur, je veux te voir m'ouvrir des portes. Je veux te voir m'ouvrir beaucoup de portes. Je veux te voir m'ouvrir des portes. Sans l'avoir dit à cet homme, on roulait ensemble, il m'a dit, pasteur, tu sais, je priais, je disais à Dieu, ouvre-moi les portes. Pratiquement la même prière que moi. Et il me dit, tu sais ce que Dieu m'a dit? J'ai dit non. Il dit, Dieu m'a dit, pourquoi tu veux que je t'ouvre des portes? Je suis une porte. Alléluia. Des fois, au lieu de chercher que Dieu t'ouvre des portes, demande à Dieu qui est la porte de te faire entrer. Et quand il te fera entrer, tu trouveras des hommes portes à l'intérieur. Que Dieu t'ouvre sa porte ce soir. Je disais que Dieu t'ouvre sa porte ce soir. Deuxième vérité. On va m'afficher Proverbe 29, verset 18. Toute expansion a besoin d'une vision. Dans le spirituel, vous avez besoin de la vision pour percevoir la taille de votre expansion. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas tous nous étendre à la même dimension? C'est parce que nous n'avons pas tous la même vision. La vision détermine votre expansion. C'est ta vision qui détermine la largesse que tu donneras à ta tente. Si tu n'as pas une bonne vision, tu ne peux pas avoir une tente très élargie. Ce texte dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une autre version de ce même texte dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple ne sait pas marcher. Tu ne peux pas savoir marcher si tu n'as pas une vision claire. Mes frères et sœurs, le manque de vision nous empêche de pouvoir nous élargir. Tel que nous sommes assis là, on ne voit pas la vie de la même manière. Et quand on pense élargissement, Dieu nous élargit, soit Dieu nous permet de jouir de l'élargissement. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Dieu qui élargit. L'homme élargit et Dieu comble le vide que l'homme élargit. Je parle à quelqu'un. Ainsi, nous ne créons pas tous le même espace. Notre vision des choses n'est pas pareille. Il y a ceux qui se disent, le jour où j'aurai un travail, on me payera $1000, ça sera fini pour moi.
je vais attendre l'enlèvement pour aller au ciel. Mais il y a d'autres qui ont des millions, mais qui sont insatisfaits parce qu'ils s'élargissent. Voilà pourquoi je t'en supplie. N'écoute pas des gens qui n'ont pas une vision large, parce qu'ils vont t'empêcher de pouvoir t'élargir. L'élargissement est aussi lié au frottement des visions. J'aimerais que tu aies une vision qui dépasse ton présent. Parce que le problème souvent, c'est que vous voulez une chose grande, mais vous ne voyez pas grand. Et vous êtes limité en fonction de vos moyens. Le texte que nous avons lu dans Genèse, Dieu dit à Abraham, toutes les terres que tu vois, je te le donnerai. Donc, la limite de ce que Dieu te donne est fixée par ce que tu vois. Car tout le pays que tu vois, de là où nous sommes, nous voyons plus que ceux qui sont en bas. N'est-ce pas? On voit cet espace, on voit la ville de Kinshasa. Donc si en ce moment-ci, Dieu veut donner à quelqu'un qui est là en bas de l'espace, il va lui donner que l'espace de cette parcelle parce que c'est tout ce qu'il va voir. Mais si Dieu veut nous donner à nous qui sommes en haut, il nous donnera tout ça parce que nous avons un autre champ de vision. Ton élargissement est déterminé par ta capacité à voir. C'est quoi voir? Voir, c'est changer sa manière de percevoir les choses. Voir, c'est changer sa manière de percevoir les choses. La vie marche avec la vue. Ta manière de voir détermine ce que tu vas avoir. Voir vient avant avoir. Celui qui veut avoir beaucoup doit voir grand. Doit voir grand. Et quand Dieu veut élargir, pour certains même, tu es déjà plein. Et l'une des choses qui révèle la portée de ta vision, c'est la vitesse de ta plénitude. Tu te remplis vite. Tu te remplis vite. À peine tu as fait quelque chose que les gens ont aimé une fois, deux fois, tu es plein. Tu es plein et tu ne peux plus voir plus grand. Une fois, je suivais un homme de Dieu nigérien qui a bouleversé mon mindset. Il a dit, je veux vous donner juste un seul secret de la croissance de l'église. Il dit, une église qui se veut croître ne peut pas être fermée dans les quatre murs. Parce que normalement, vous devez considérer que Dieu ne fait qu'ajouter, ajouter, 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 ajouter. Mais comment toi tu fais un bâtiment et tu fermes? Les gens vont remplir les bâtiments que tu fermes. Voilà pourquoi je vous avais avisé, bientôt on va casser. Oh. Alléluia. Une vision plus large. La première fois que je suis arrivé en ces lieux, l'une des choses qui m'est montée directement à l'esprit, il faut qu'on achète les voisins. Hein? Quelqu'un dit avec moi, vision. Comment vois-tu les choses autour de toi? Comment vois-tu? Il y a des gens tels que vous êtes assis là. Vous avez prié le vendredi, vous avez crié élargissement, élargissement. Dieu doit élargir quoi? Dieu élargit ce que tu vois. Bon, toi tu vois quoi que Dieu doit élargir? Alléluia. Tu vois quoi? Même quand tu cries élargissement là, tu ne sais pas. Dieu doit élargir quoi? Qu'est-ce que tu fais que Dieu doit mettre au large? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu ne vois rien, Dieu n'aura rien à élargir dans ta vie. Dans quelques jours, on va dépasser la moitié de l'année. Je ne sais même pas si on a déjà dépassé. C'est quoi ta vision de 2026? Tu as mangé un gros poulet le premier, sans vision. Hein? Et jusqu'à ton âge, tu portes des nouveaux vêtements les premiers. Et tu te fâches même quand on ne t'achète pas des vêtements. Vision. Vision de la vie. Alléluia. Tu sais mal là ou non? Moi, je vais me marier dans une année. C'est quoi la vision pour ces mariages?
à ton voisin vision. Écoute, quelqu'un qui a la vision va toujours plus vite que ceux qui n'en ont pas. Et quand tu es dans un environnement où tu n'as pas de vision, tu subiras la vision des autres. Impérativement, tu vas subir la vision des autres. La vision. Je n'oublie jamais un jour, je devais recevoir de l'argent sur Mobile Money. Et le montant qu'on voulait m'envoyer n'entrait pas. C'est ce jour-là que j'ai découvert que même avec M-Pesa, on élargit les comptes. Alléluia. Yo M-Pesa ne sera à $200. Ça m'a dit, Simba Mutema Mutatin de la 2000, élargis ton compte M-Pesa. Eh Benji. Élargis ton compte. Vous savez, il y a un montant. Il y a des montants, même si tu élargis M-Pesa, ça n'entre pas sur M-Pesa. Parce que toi, tu n'as pas de compte bancaire. Tu n'as pas de compte. Le jour où on te posera la question, tu as Equity, tu vas dire, moi, c'est ma M-Pesa. Parce que c'est le 20 retraitoning. Et puis, il y a des montants même avec la banque. On ne transfère pas ça comme ça. Il faut un gestionnaire financier. Regardez avec moi élargissement. L'élargissement vient de la vision. L'élargissement vient de ta vision. Et je prie que tu arrêtes de vivre sans vision. Je disais, je prie que tu arrêtes de vivre sans vision. Arrête de gaspiller ton année comme ça. Tu dors, tu te réveilles sans vision de la vie. Je ne parle pas des illusions. Non, comme un grand prêtre, non. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as vu pour devenir ce grand prêtre? Tu es dans quelle sphère? Mes frères et sœurs, tous les oiseaux ont des plumes. Tous les oiseaux ont des ailes, mais ils ne volent pas tous sur la même sphère. Quelle est ta dimension de percevoir les choses de la vie? La vision. Et tout ce que l'homme devient, c'est ce qu'il a vu. Tout ce que l'homme devient est déterminé par sa vision. Ah, pendant que toi, tu es encore en train d'aller dans des boîtes de nuit. Tes amis, là, sérieux, ont une vision claire de la vie. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que toi, tu ne sais pas encore fermer tes jambes. Quand tu as un peu chaud là-bas, tu ouvres. Et surtout qu'il a rebandi. Il y a des gens sérieux qui se disciplinent pour leur vision. Je parle à quelqu'un ce soir. Troisième. La troisième des choses qui vous permet de vous élargir spirituellement, c'est la connaissance. Jean 8 déclare, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce que la vérité fera? Elle vous affranchira, ou encore, elle vous élargira, elle vous rendra libre. Mes frères et sœurs, sans connaissance, vous ne pouvez pas vous élargir. Jamais. Et vous savez, l'un des gros pièges de ce siècle, c'est de mettre à la portée de tous des petites connaissances sans profondeur pour que tu ne sois profond en rien. Aujourd'hui, avec Internet, quand tu surfes, tu vois beaucoup des informations incomplètes et tu penses qu'à force de t'exposer à ces informations incomplètes, tu apprends beaucoup. Or, la connaissance, c'est aller en profondeur dans un domaine. La connaissance, c'est creuser profondément dans un domaine. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des gens, quand ils parlent, tu as l'impression qu'il est médecin, tu as l'impression qu'il est en même temps économiste. Tout ça, ce sont des portions de vérité qu'ils lisent sur Internet. Mais il n'a aucune profondeur. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que quand ils interrogent ChatGPT et que ChatGPT répond, c'est qu'ils sont devenus intelligents. Non, c'est ChatGPT qui est intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent. Donne-moi la main, je vais te dire la vérité. Toi, tu n'es pas intelligent. C'est le ChatGPT que tu as questionné qui est intelligent. Voilà pourquoi, des fois, ton manque d'intelligence fait que tu copies même tout ce que ChatGPT te dit, jusqu'à même à copier la phrase où il dit « Si tu veux que j'aille en profondeur, dis-moi ». Et tu mets... Il y a quelqu'un qui a fait ça, on lui demande de faire un plan de communication, il pose la question à ChatGPT, et puis il fait copier-coller, il copie tout.
Même cette question-là, si tu veux en savoir plus, dis-moi. Il nous met ça comme ça dans les plans de communication. Ataba trichara. Pour tricher, pesengara, mayele. Je parle à quelqu'un. Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32. Et l'un des pièges qui empêche aux gens de s'élargir aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Tu n'es profond en rien. Même dans ce que tu as étudié à l'université, tu n'es pas profond. Trop de superficiel. Je me rappelle, le jour de mon mariage, j'avais examen à l'Institut biblique. J'ai fait l'examen le matin, je me suis marié le soir. Si c'était toi. Non, c'est un jour spécial. Je ne peux pas. Le matin, j'avais fait l'examen. Il y aura Bilial, il y aura Bilial. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, aime la connaissance. Et Jean 8 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'existence de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité, donc la découverte de la vérité. Une vérité peut exister sans t'affranchir. Elle t'affranchit à partir du moment où tu la découvres. Tu peux être dans une pièce où il y a la clé pour sortir. Mais tant que tu ne sais pas où se trouve la clé, tu resteras dans la pièce. Jusqu'au moment où tu découvriras où se trouve la vérité qui est la clé, que tu sortiras de la pièce. Alléluia. Donc, c'est la découverte de la vérité qui vous donne l'affranchissement. Et quatrième, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La quatrième vérité pour votre expansion spirituelle, c'est la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Hébreux chapitre 11. Mes frères et sœurs, il est impossible de s'étendre sans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu demande d'étendre l'espace de la tente pendant que tu n'as pas encore ce que tu dois mettre sur cette tente. On est ensemble. Il dit à cette femme, à Israël, qui représente par une femme, de pouvoir étendre son espace parce qu'il aura beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas encore beaucoup d'enfants. Mais il lui dit, toi, crée un grand espace, moi je comblerai le vide. Et pour croire que le vide que je crée sera comblé, il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, c'est impossible de croire que cet espace, Hébreux 11, cet espace que j'ai créé sera rempli. Cet espace que j'ai créé sera comblé par Dieu. Et il te faut de la foi pour donner de l'espace aux choses que tu n'as pas vues. Or, la foi, dit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset qui suit, regardez ça. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset qui suit, c'est par la foi, suivez ça, que nous faisons quoi? Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. On reste d'abord là. Quand vous lisez ce texte, vous découvrez une autre dimension de la foi. Très souvent, on présente la foi comme la capacité de croire. Mais ici, vous verrez qu'on ne parle pas de la foi seulement comme une capacité de croire, mais on parle de la foi comme une capacité de reconnaître. Donc, il y a des choses, même si c'est trop grand pour croire, tu es obligé de reconnaître que c'est Dieu qui les a faites. Alléluia. Donc, dans la foi, il y a une dimension de croire, mais aussi la dimension de reconnaître les choses visibles qui ont été tirées de l'invisible. Donc, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Donc, tout l'espace que nous voyons, la terre, le cosmos, a été formé par la parole. Et qu'est-ce qui nous permet de reconnaître cela? C'est la foi. Donc, celui qui veut s'élargir sur la terre doit savoir qu'il doit utiliser la chose qui lui permet de reconnaître que toute la terre a été créée par la parole.
Et cette chose s'appelle la foi. Donc, si la foi me permet de reconnaître que Dieu a tout fait par la parole, donc la foi me permettra de m'étendre dans tout ce que Dieu a fait. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si c'est la foi qui te permet de reconnaître que tout ce qui est visible, la terre entière a été créée par la parole. Donc, si c'est par la parole que tout a été créé, la même parole peut me permettre de m'étendre dans l'espace que Dieu a créé. Donc, la foi est la chose qu'il te faut pour que tu commences à t'élargir. Ainsi, j'aimerais vous dire, quand vous voulez vous étendre, vous devez savoir, croire et même reconnaître que ce que Dieu vous dit, il le fera. Ce que Dieu vous dit, il le réalisera. Lorsqu'on parlait à l'époque pour dire que non, on va acheter une parcelle, c'était difficile à croire, vu la réalité. Mais puisque c'était la foi a fait quoi? Elle a attiré dans l'invisible quelque chose à laquelle une chose à laquelle on avait cru, et la chose est devenue visible. Pour voir les choses invisibles devenir visibles autour de vous, vous devez avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. À cette stérile, Dieu a dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était aimée. En d'autres termes, Dieu lui promet que je te donnerai beaucoup d'enfants. Mais en réalité, cette femme n'avait pas beaucoup d'enfants. Et Dieu lui dit, manifeste ta foi par des actes. Et c'est par là que je vais m'arrêter. La foi, ce n'est pas un discours rassurant, mais la foi, ce sont des actes convaincants. La foi, ce n'est pas un langage de dire je crois. Non, la foi, c'est comment tu te comportes en fonction de ce que tu crois. C'est ainsi que cette femme, Israël, Dieu lui demande d'élargir, de donner un plus grand espace. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu lui dit, ce qui va venir est grand, mais commence maintenant à poser un acte en fonction de l'avenir. En d'autres termes encore, la foi, c'est ce que tu fais dans le présent pour demain. Je reprends. La foi, c'est comment tu te comportes aujourd'hui pour ce qui va venir demain. La foi, c'est comment tu étends ta tente aujourd'hui pour les enfants que Dieu va faire quoi? Va te donner demain. La foi, c'est quand Dieu te dit va faire le doctorat, tu sais que je dois le faire parce que c'est une tente que j'élargis pour un poste de ministre qui va venir. La foi, c'est se dire, ce que Dieu me dit de faire maintenant aura des effets sur ce qu'il m'a promis demain. C'est aussi ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement une espérance. La foi, c'est aussi les œuvres que nous faisons en fonction de notre espérance. On n'espère pas dans le vide. Pourquoi on se sanctifie? Parce qu'on croit que la promesse à venir de l'enlèvement est une vraie promesse. Et dans le présent, on vit en fonction d'une promesse future. Et j'aimerais te dire ce soir que lorsque tu veux vivre l'élargissement, les enfants seront donnés par Dieu, mais la tente sera élargie par toi. Je dis, les enfants seront donnés par Dieu, mais la tente sera élargie par toi. Et plaise à Dieu à partir de ce soir, qui te conduise à faire une formation. Et je le sens comme ça dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui doit faire une formation aujourd'hui. Dieu ne t'a peut-être pas dit pourquoi, mais tu sens dans ton cœur que tu dois apprendre la fiscalité, tu dois apprendre l'économie, tu dois renforcer tes capacités en informatique. Mon frère, fais-le maintenant. Tu comprendras demain pourquoi il t'a dit maintenant de le faire. Tu comprendras demain pourquoi il t'a exigé de payer le prix pour cela aujourd'hui. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. On reconnaît les œuvres de la foi quand on te voit, tu es là, tu n'es pas dans un parti politique, mais tu es en train d'étudier les relations internationales. Tu es en train d'étudier quelque chose qui te permettra d'avoir une position stratégique. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne une foi qui pose des actes dans le présent pour ce que Dieu veut faire dans le futur. Que ta foi te pousse à déplacer les limites de ta tente. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je prie que tu ouvres un compte bancaire, que tu élargisses ton compte à partir de ce soir. Parce qu'il y a des montants qui seront virés dans les jours qui viennent. Qui demandent à ce qu'aujourd'hui, que tu poses des actes dans le présent. Je dis que tu poses des actes dans le présent. Que tu agisses aujourd'hui en fonction de ce que Dieu veut faire demain. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un avant de finir ce soir? Que Dieu t'emmène à poser des actes aujourd'hui, en fonction de ce qu'il veut faire avec toi demain. Je ne sais pas à qui je parle, mais je me retire à quelqu'un. Déploie, la Bible déclare, ne retiens pas. Déploie tes cordages. Élargis l'espace de ta tente. La Bible déclare, ne te retiens pas.
car tu t'étendras à droite et tu t'étendras à gauche. Le Dieu de la Bible veut que tu élargisses dans tous les domaines pour qu'il puisse avoir un grand vide à combler dans ta vie. 5 personnes qui me donnent un amen, je bénis leur vie ce soir. À partir de ce soir, au nom puissant de Jésus, Dieu te permet d'apprendre en profondeur, de lire en profondeur, de creuser en économie, de creuser en informatique, de creuser en médecine. Dieu veut que tu élargisses ta connaissance, car il y a des opportunités qui sont comme des enfants qui vont naître dans les jours qui viennent. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te rende habile, que Dieu te rende capable de pouvoir saisir chaque occasion qui mettra au devant de toi. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que ta tente soit plus grande. Je dis que ta tente soit plus grande. Je dis que ta tente soit plus grande. Que ta tente soit plus élargie. Je dis que ta tente soit plus élargie. Mon frère, que Dieu te donne la capacité d'apprendre à conduire. Que Dieu te donne la capacité d'apprendre quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu veux étudier le pilotage, va étudier. Apprends à bouger l'avion, car tu ne sais pas ce qui est en train de venir. Et dans le nom puissant de Jésus, que Dieu mette quelqu'un au large. Je dis que Dieu te mette au large. Je vois ta boutique devenir plus grande parce que tu occuperas un plus grand espace. Dieu augmentera la marchandise. À qui je parle ce soir? Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité d'agir par la foi dans le présent parce que tu sais ce qui est en train de venir. J'aime l'histoire d'un peuple un jour qui a prié pour dire à Dieu, Seigneur, nous n'avons pas de pluie. Ça fait des jours que la pluie ne tombe pas. La sécheresse est venue. Mais Seigneur, envoie ta pluie. Après que ce peuple ait prié, tout le monde est rentré dans sa maison. Mais un seul homme a pris un parapluie. C'était le seul qui avait posé un acte pour révéler que bientôt je serai mouillé et je me protège de la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi ce n'est pas seulement demander la pluie, mais la foi c'est avoir aussi un parapluie pour ne pas être mouillé par la pluie. La foi ce n'est pas seulement demander la pluie. La foi c'est aussi mettre des graines sur terre pour que lorsque la pluie descendra, que ce que je semais soit arrosé, ce que je semais puisse croître. Et au nom puissant de Jésus, je prie à partir de ce soir que Dieu te rende un bosseur, que Dieu te fasse devenir un bosseur, que Dieu te fasse travailler dur, que Dieu te fasse creuser en fonction des choses que tu attends. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, vous vous moquez d'eux, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent ce que Dieu leur a dit. Et mon frère, j'aimerais te dire, même si on se moque de toi parce que tu n'achètes que des livres, même si on se moque de toi parce que tu n'as que des gros livres, j'aimerais te dire, tu es en train d'investir dans le présent pour un futur qui est en train de venir. Je prie au nom puissant de Jésus que tu creuses davantage, que tu creuses en profondeur et que Dieu te rende capable de pouvoir élargir l'espace de ta tente. Et je vois des enfants entrer, je vois des millions entrer, je vois des opportunités entrer, parce que Dieu est en train de mettre quelqu'un au large. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un dans la salle? Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu bénisse ta carrière, que tu t'élargisses, que tu ne bénisses pas seulement les centres de foi, mais que tu bénisses le corps du Christ au Congo, que tu bénisses le corps du Christ en Afrique, que tu bénisses le corps du Christ au monde. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne une plus grande sphère d'influence. Au nom puissant de Jésus. Si Dieu a élevé des hommes en Afrique comme Dangote, je prie que Dieu te donne une vision plus large afin que tu entreprennes et que tu réalises des grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ton élargissement spirituel. Je dis, je déclare ton élargissement spirituel. Je dis, je déclare ton élargissement spirituel. Cesse de croire que Dieu ne peut donner qu'un petit travail. Dieu peut te donner. La Bible déclare que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, quand il fait en fonction de la largesse. Il fait infiniment, au-delà de ce que tu peux imaginer qu'il peut faire. Et je prie au nom puissant de Jésus, que ta foi voie plus grand. Que ta foi voie plus grand. Voilà pourquoi ne limite pas la vision de Dieu sur ta vie en fonction de ton présent. Ne limite pas la vision de Dieu sur ta vie en fonction de ce que tu as. Un bishop anglophone a dit quelque chose qui m'a révolté à vie. Il dit, vous les francophones, vous êtes comme des gens qui viennent puiser à l'océan mais avec une cuillère. Et c'est ce que nous sommes. Quand tu pries, tu imagines que tout ce qui est grand ne peut pas venir vers toi. Et quand tu vois quelqu'un accéder à la grandeur, c'est le fétiche pour toi. Or, le même Dieu, c'est celui que les anglophones prient.
Comment eux, en priant les mêmes dieux, ont plus de résultats que toi? Tu n'as pas élargi ta tente. Je prie que les lignes dans ta tête, les lignes dans tes pensées bougent. Mon frère, tu n'es pas encore arrivé. Ce que tu touches, ce n'est encore rien. C'est rien. Tu touches $1000, il y a des gens qui dépensent ça par heure. Tu touches $10 000, il y a des gens qui dépensent ça par jour. Oui, il y a des gens qui gagnent des millions par jour, pas par mois, par jour. Et toi, avec le peu que tu as, tu penses que tu es arrivé. J'aimerais te décourager et t'encourager en même temps. Je te décourage en te disant que tu n'es rien, tu n'as encore rien, tu dois encore travailler. Et je t'encourage en te disant que ce qui est grand est aussi devant de toi, tu peux l'atteindre. Je dis tu peux l'atteindre, tu peux l'atteindre. Je dis tu peux l'atteindre, tu peux arriver au niveau où tu as des jets privés. Que Dieu me donne des fils et des filles qui ont des jets privés. Oh, des jets privés pour l'évangélisation. Quand on veut faire une campagne, on prend ton avion. On part prêcher à Bounia, on part prêcher à Mbandaka, on part prêcher en Afrique du Sud sans payer les billets. Pourquoi? On a quelqu'un qui a un avion, on a quelqu'un qui a des jets. Je prie que Dieu nous emmène dans cette dimension. Je dis que Dieu nous emmène dans cette dimension. Je dis que Dieu nous emmène dans cette dimension. Et j'aimerais vous parler comme Congolais. Frères et sœurs congolais. On a une vision réduite de la richesse que Dieu a déposée dans notre pays. La plupart des millionnaires que vous voyez au Congo, ce qu'ils touchent, ce sont des miettes. Ce sont des miettes, je vous dis. Ceux qui s'intéressent au domaine des mines le savent. Il n'y a pas un Congolais qui exploite les minéraux. Ils sont souvent dans des transports de minéraux ou soit dans des livraisons d'acide ou tout ce que vous voulez. Mais un Congolais comme ça, qui a mis son carré minier, qui exploite, qui sort des minéraux, lui seul, sans un partenaire étranger, il n'y a pas. Et les partenaires étrangers prennent souvent 70%, ils nous donnent 30%. Et si aujourd'hui, on a des Congolais qui commencent à toucher les 100% des minéraux de ces pays, combien de milliardaires on aura? Combien de milliardaires on aura? Et j'aimerais te dire, il y a plus que ce que tu imagines. Il y a plus que ce que tu penses. Et je prie que Dieu mette une pluie d'opportunités au devant de toi. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. J'aimerais que tu te lèves et que tu fasses une prière seulement. Que tu dises à Dieu, ne me laisse pas quitter cette terre sans avoir reçu le maximum de ce que tu as réservé pour moi. Dis à Dieu, ne me laisse pas quitter cette terre, ne me laisse pas mourir sans avoir accompli ou soit déployé mon plein potentiel. Tu es dans le ministère, il y a des nations à gagner. Tu es dans les affaires, il y a des consommateurs que tu n'as pas encore touchés. Tu es dans les secteurs, je ne sais pas moi lesquels, il y a plus que ce que tu fais, il y a plus que ce que tu vois. Et dis à Dieu, élargis ma vision et permets-moi de déployer tout ce que tu as. On élève nos voix et on prie. Tu n'as que 2 minutes, est-ce que tu peux bien prier? Plus grand existe, plus grand est disponible.
Tu dois juste aspirer à ça. Élève ta voix et prie le Seigneur. Même si tu sors d'une famille où personne n'a atteint le sommet, Dieu te permettra d'atteindre le sommet. Je vais prier avec tous ceux qui sentent en eux un désir de faire des grandes choses. Dans ton esprit, tu ressens des plus grandes choses que lorsque tu regardes la réalité, il n'y a pas photo. Et tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'impression que cette grandeur ne peut rester qu'une illusion. Tu ne sais pas comment tu peux la déployer autour de toi. Si tu es là, lève juste ta main, je vais prier pour toi. Père, je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont levé leurs mains, en qui tu as déposé une sémence de la grandeur, et qui ne savent pas où commencer car tout paraît flou. Seigneur, tu es celui qui peut passer que par une seule personne, une seule opportunité pour shifter toute une destinée. Je prie au nom de Jésus pour ces hommes et femmes, afin que tu leur donnes la capacité de commencer à faire des petits pas de chaque jour qui va leur rapprocher de cette grandeur au nom de Jésus. Je viens déclarer que toute puissance de l'ennemi qui cherche à étouffer cette grandeur par le doute, la dépression, le manque de confiance en soi, puisse être détruite au nom de Jésus. Que par ta puissance, leur vision puisse shifter
et qu'ils commencent à accéder à cette grandeur. Je crois que de ce culte, tu sortiras des dirigeants de cette nation, des hommes influents dans ce pays et dans les nations, au nom de Jésus. À celui qui pensait qu'à son quartier, je prie que tu lui donnes une vision de la province. À celui qui ne voyait que la province, je prie que tu lui montres tous les Congos. À celui qui ne voyait que le Congo, je prie que tu lui montres l'Afrique. À celui qui ne voyait que l'Afrique, je prie que tu lui montres le monde entier. Car tu nous appelles à influencer tout le système du monde. Au nom de Jésus. Merci pour les portes d'accès que tu ouvres et pour les chemins que tu feras pour tout un chacun. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir au Seigneur. On va offrir à Dieu. On peut me ramener les communiqués. Je peux avoir les communiqués. On va offrir à Dieu. Prends une bonne offrande. Tu vas la mettre dans le panier que tiennent nos sœurs. Et dans ce panier, nous allons bénir la parole. Le panier du milieu, c'est pour nos collectes de Shekinah. Les jours sont vraiment en train d'avancer. Hier, je m'étais rendu compte qu'il nous restait exactement 2 mois pour Shekinah. Donc, à partir d'aujourd'hui, il nous reste 59 jours. Alléluia. Donc, activons-nous pour ce grand programme en mettant nos contributions au milieu. Et dans ce panier, nous allons donner nos dîmes et actions de grâce. Nous pouvons avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons saluer ou recevoir tous ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois de prier avec nous. S'il vous plaît, nous voulons bien vous recevoir. Veuillez simplement balancer votre main là où vous êtes. Oh, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut recevoir nos frères? Merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement heureux de vous recevoir. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez nous prêter juste 2 minutes. Et nous allons nous faire le plaisir de mieux vous connaître. Vous allez occuper seulement les premières places ici. Sinon, nous sommes très heureux et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. Qui a invité? Qui a invité quelqu'un ce soir? C'est toi. Ah, toi aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour les 2 sœurs? Ah, acclame bien. Toi, tu n'as pas invité, puis tu acclames mal. Alléluia. Nous allons nous retrouver vendredi pour notre culte d'intercession et nous allons prier en fonction de ce message. Prenons vraiment la peine de participer à notre culte de vendredi. Je vais conduire ce temps de prière et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et veillons à la ponctualité. Le culte de vendredi commence à 16h30 et non 17h. Donc faisons un effort d'être là à temps. L'adresse de l'église, pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est l'avenue Massikita numéro 23. Référence École La Fontaine, nous sommes triangle des avenues Massikita et Équateur. Pour ceux qui ne sont pas encore intégrés dans nos groupes, dans notre groupe WhatsApp, prière de le faire en cliquant sur ce code QR qui s'affiche là. À la fin du culte, je crois qu'on va le remettre. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous allez le faire à la fin. Être dans le groupe de l'église nous permet de pouvoir avoir des informations à temps réel, mais aussi c'est là où nous partageons souvent les témoignages de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et intégrer ce groupe vous fera beaucoup de bien et ça vous permettra d'être mieux informés. Mais au-delà d'intégrer le groupe, il
faut avoir la culture de lire les messages dans les groupes. Amen. Hein? Il y a une sœur qui est venue ici dimanche matin, alors qu'on avait dit qu'on allait prier dimanche soir. Et elle est entrée dans le groupe après être arrivée ici. Et c'était vraiment une bonne punition pour elle parce qu'elle venait de Kasavubu. Donc, apprenons à lire les messages. Suivez nos réseaux sociaux aussi. Sur Facebook et Instagram, vous pouvez taper Centre de foi Espérance de Gloire. Et sur sur Facebook et YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire. Et sur Instagram et TikTok, Centre de foi. Les événements à venir, comme je l'avais dit, Shekinah 2026 approche en août, du 9 au 30 août. Nous aurons Shekinah 2026. Et le 30 août, nous allons finir par une grande célébration à l'espace Sango Malamu. Et pourquoi vous n'avez pas acclamé? Du 23 au 25 de ce mois, donc du mardi 23 au jeudi 25, nous aurons notre séminaire de l'esprit. Je pense que le visuel sera disponible cette semaine. Et nous allons clôturer ce programme le vendredi 26 avec la nuit de prodige, la deuxième nuit de prodige de cette année. Ça sera le vendredi 26 juin 2026. Et cette nuit de prodige est particulière parce que c'est une nuit charnière entre les deux semestres de l'année. Amen. Hein? Donc, nous allons quitter le premier semestre pour passer au second semestre. Et le 26, nous allons beaucoup prier pour la deuxième partie de l'année. Il y a des choses que Dieu vous a promis pour 2026. Vous n'avez rien vu depuis janvier. Venez, on va ensemble prier pour les 6 mois restants afin que Dieu nous visite et nous fasse du bien. L'école des dimanches ou les Codim organise un camp biblique qui ira du 23 au 25 juillet. Pour ce faire, les parents sont priés de participer avec un montant de 30 $ par enfant pour leur permettre de participer à ce programme. Et puis, la pastorale nous annonce la reprise des réceptions pastorales qui, d'habitude, se fait toujours par rendez-vous. Et si vous voulez être reçu, veuillez voir la sœur Tania ou le secrétariat de l'Église pour pouvoir vous enregistrer. Et le département des adolescents invite tous les ados ce samedi à partir de 16h, c'est ça? À partir de 16h pour un club, c'est quoi, Teen Club, c'est ça? Teen Club, c'est un club d'ados. Ça sera un moment d'échange, ça ne sera pas un culte formel comme ça, mais un bon moment d'interaction entre les ados. Donc, les ados, soyez là. Même si vous avez dépassé l'âge de l'adolescence, si vous n'avez pas eu une bonne adolescence, il faut venir. N'est-ce pas, Pascal? Donc, je vois les samedis à partir de 16h. Amen. Hein? Le département d'accueil nous informe qu'à partir, chaque dimanche, à partir de ce dimanche, il y aura des fiches d'enregistrement qu'on mettra à la porte. Ça sera sûrement aux mains des protocoles. Et s'il vous plaît, veuillez remplir les informations qu'on va demander sur ces fiches. Ça va permettre à ce que l'on puisse avoir les cartes des membres. Donc, d'ici le mois prochain, nous aurons les cartes des membres. Ça sera beau, tu arrives à un endroit, on t'arrête, tu montres ta carte des membres de l'Église Espérance de Gloire. Alléluia. Donc, peut-être que cette carte-là pourra te sauver. On va croire que c'est une carte diplomatique. N'est-ce pas? Donc, ça va même attester ta foi chrétienne. Donc, quand on t'arrête, tu pries. Qu'est-ce qui prouve que tu pries? Tu montres la carte. Donc, à partir du dimanche, veuillez remplir ces informations-là. Et les informations de la librairie, les livres sur les incontournables de la destinée et les sentiments des différents sont toujours disponibles. N'hésitez pas de vous en procurer en voyant le secrétariat. Que Dieu soit béni, on va se lever pour finir. Disons merci à Dieu pour ce culte, élevons nos voix et prions. Recommande ton chemin de retour entre les mains de Dieu
Et demande à Dieu de te préserver, de te garder. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces cultes, merci pour la gloire que tu as répandue ce soir, merci parce que nous sommes convaincus que ce message va prendre vie dans nos cœurs et que nous allons expérimenter chaque parole déclarée ici dans la bouche de ton serviteur. Notre retour entre tes mains, garde-nous, donne-nous la force de revenir ici vendredi afin de passer le temps dans ta présence, afin de prier. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton retour et je bénis la suite de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous bénisse.